Le ministère de la Justice épinglé pour travail non déclaré. Un rapport d'inspection interministérielle révélé par le Canard enchaîné évalue à près de 40 000 le nombre de ses collaborateurs occasionnels du service public employés sans bulletin, ni salaire, sans bulletin de salaire ni protection sociale dans la chancellerie. Karina Chabour, qui sont ces travailleurs en noir? Est-ce que cette pratique est ancienne? Alors au total, ce sont 50 000 prestataires, tous ministères confondus, dont plus de 40 000 rien que pour le ministère de la Justice. Ce sont des collaborateurs occasionnels, comme vous l'avez dit, des traducteurs-interprètes, des médecins experts ou même des délégués du procureur. Ils sont payés à l'heure et effectivement, c'est une pratique très ancienne et d'ailleurs, tous les gardes des Sceaux successifs l'ont affirmé. Ils comptaient s'attaquer à cette pratique. C'est le cas notamment de Christiane Taubira, la ministre du Travail actuelle. Écoutez, c'était en avril dernier. Les services de la chancellerie travaillent de façon à clarifier la situation de ces différentes catégories de collaborateurs de justice. Le ministère l'assure, un décret est prévu dès l'année prochaine, dès janvier 2016, avec une régularisation, avec le règlement progressif des cotisations sociales. Il faut savoir que cela aura un coût pour l'État qui est estimé jusqu'à 1,5 milliard d'euros, d'autant que certains de ses collaborateurs, en particulier les traducteurs, interprètes, ont déjà déposé plainte. Allez, donnez-nous d'autres chiffres. Quelle est l'ampleur du travail au noir en France et ses conséquences? Alors, des transactions au noir, il y en a des centaines chaque jour en France. Cela représenterait 10% de la richesse produite dans l'Hexagone. C'est un nombre, et c'est important de le souligner, qui est en augmentation ces dernières années, et ce pour 3 raisons. D'abord, le ras-le-bol fiscal avec la hausse du coût du travail pour un salarié à domicile. Il faut savoir que plus de 16 000 postes ont disparu l'an dernier dans des services à la personne, alors qu'a priori, les besoins en nounou ou aide à la personne sont aussi nombreux. La deuxième raison, c'est Internet, avec, vous savez, ces services entre particuliers qui se développent, cette fameuse économie collaborative. Ce sont des services payants, mais qui ne sont pas toujours déclarés. Et la troisième raison, la plus importante, ce sont les travailleurs détachés. Vous savez que depuis une dizaine d'années, des travailleurs d'autres pays européens peuvent venir en France et être payés selon les salaires français, mais réglant leur cotisation sociale dans leur pays d'origine. Le problème, c'est que souvent, ils ne sont pas déclarés. C'est le cas une fois sur 2. Cela a un coût très important, estimé à 400 millions d'euros pour la sécurité sociale. Le hic, dans le cas du ministère du Travail, c'est qu'il ne s'agit pas de services entre particuliers ou d'entreprises à particuliers, mais bien d'un service de l'État. Merci Karina Chabour pour cet éclairage sur le travail au noir.